Bien, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit intermède. Vous avez cru que j'allais faire une intervention politique. Ce ne sera pas pour cette année. Je me réserve pour une année suivante. Je peux, oui, je peux. Non, mais je resterai dans mon rôle. Je resterai tout à fait dans mon rôle. Donc, la fédération, la FNER, c'est la Fédération nationale des élus républicains et radicaux, qui a été créée il y a quelques décennies, dans les années 80. Présidé au départ par André Rossineau. Ensuite, je crois qu'il y a eu Jean-Paul Alduy, Serge Lepelletier et moi-même. Donc, finalement, en 35 ans, on n'a pas eu autant de présidents que ça. Donc, c'était une association d'élus locaux et de parlementaires, de tous les élus du Parti radical. Aujourd'hui, que nous sommes mouvement radical, ça devient l'association, effectivement, des élus du mouvement radical. Et nous avons, lors d'une assemblée générale, bien entendu, remis à jour nos statuts et ouvert, je dirais, aux élus qui étaient originaires du PRG, de manière à assurer, au niveau du conseil d'administration, une parité de représentation. Alors, juste quelques explications. Nous avons, au niveau du mouvement radical, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est entre 1000 et plutôt 1200 ou 1300, peut-être 1500 élus locaux. Donc, c'est vraiment la force de notre mouvement. Donc, cette fédération doit jouer, elle est indépendante juridiquement, c'est une association, mais elle est liée aujourd'hui au mouvement radical et elle doit jouer un rôle primordial dans la mobilisation des élus. Donc, son rôle, c'est bien entendu de contribuer à l'animation des fédérations et des événements nationaux du parti, d'organiser des conférences sur les thématiques liées aux collectivités locales, collectivités territoriales, de contribuer éventuellement à l'animation des fédérations et des événements nationaux, comme c'est le cas pendant ces 2 journées, et puis surtout, ce qui est je dirais, sa fonction principale depuis quelques années, c'est de proposer des formations de qualité à l'occasion d'événements nationaux, mais aussi en province de manière décentralisée, c'est-à-dire que la FNER peut très bien organiser dans un département, dans les Bouches-du-Rhône, dans les Pyrénées-Atlantiques ou en Moselle, je dirais, des séances de formation en réunissant les élus du département concerné, voire des départements voisins, sachant que dans ces formations, on peut aussi accepter et inviter des élus qui ne sont pas membres du mouvement. Je dirais même il est conseillé de le faire, puisque la FNER, on peut même adhérer à la FNER sans être membre du mouvement radical. Donc ça peut être aussi un sas d'entrée dans notre formation politique. Alors sur un plan structurel, je préside effectivement la FNER, mais ce n'est pas moi qui travaille le plus. Celui qui travaille le plus, c'est Christian Debève, qui en est le secrétaire général, avec, je dirais, son assistante, Samira, et sont effectivement les chevilles ouvrières. Et je voudrais, pour ce qu'ils ont fait au cours des derniers mois, et en particulier aujourd'hui, qu'on les applaudisse, parce qu'ils ont mis en place une organisation opérationnelle et qui aide le parti sur le plan logistique et même quelque part dans des prises en charge financières qui peuvent être aussi partagées. Donc tout ça est positif. Donc je vous invite à adhérer effectivement à la FNER, cotisation de 20 €, certes non défiscalisable, mais en France on ne peut pas tout défiscaliser quand même. Non défiscalisable. Donc 20 €, c'est quand même pour des élus, c'est quand même, je dirais, en termes de pouvoir d'achat, à la portée de tous les élus, me semble-t-il. Et puis n'hésitez pas à faire appel à la FNER dans les actions que vous pourriez mener dans les départements ou dans les villes dans lesquelles vous êtes, à condition, bien entendu, de réunir, je dirais, un certain nombre de personnes. Voilà, de toute façon, pour les élus, on vous fera un courrier, une information un petit peu plus précise sur les structures, les membres du conseil d'administration, les projets, la nature et le catalogue des formations
dans les semaines à venir. Et je pense qu'il faut se mobiliser sur ce créneau élu, parce que c'est quand même le fondement du radicalisme. La création du Parti radical, tout à fait au début, sont des élus qui se sont réunis pour former un parti politique, hein, à la fin d'un siècle ancien. Donc ça a été vraiment l'origine du radicalisme, et donc on essaye de le perpétuer dans la modernité. Voilà, je vous remercie.